Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet de conservation des tortues mené par l'association Yayasan Rimba Indonesia. On se retrouve sur l'île de Marak, ici même, où nous allons aller à la rencontre des staffs qui, au quotidien, patrouillent pour permettre de protéger les nids de tortues. En effet, l'île de Marak est un site de ponte privilégié pour les tortues, notamment les tortues vertes que l'on retrouve en quantité dans l'océan juste à côté de moi. Sur ces plages, on retrouve aussi des tortues imbriquées. Ces deux espèces sont aujourd'hui menacées par l'activité humaine. Pourtant, elles jouent un rôle crucial en tant que régulateurs marins. En effet, si les tortues vertes permettent de maintenir les herbiers marins en bonne santé, les tortues imbriquées, quant à elles, jouent un rôle de régulateur des populations d'éponges et de maintien en bonne santé des récifs coralliens. Or, herbiers comme récifs sont des environnements marins particulièrement riches en biodiversité et même vitaux pour de nombreuses espèces différentes. Il est donc plus qu'important de protéger ces tortues et c'est ce que font les employés de l'association Rimba. Je vous emmène, on va voir ça ensemble. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Nama saya Jeffrey Doni, biasa dipanggil Doni. Saya bekerja di Yayasan Rimba lebih kurang 2 tahun. Ya, lebih kurang 2 tahun. Oke. Bisa. Nama saya Mardian Nando, bisa panggil Nando. Saya bekerja sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais ici et qu'est-ce que c'est ton travail sur l'île de Marak? Saya bekerja di Yayasan Rimba Indonesia sebagai melindungi penyu, seperti penangkaran. Comment tu fais du coup pour protéger ici les tortues sur l'île de Marak? Kami patroli untuk malam 3 kali 1 hari dan untuk siang kami cek kandang 2 kali 1 hari. Dan siang hari kami bersih-bersih pantai seperti bersih-bersih plastik, dan masak untuk makan siang seperti biasa. Kami ya melindungi dari predator seperti babi, biawak, dan manusia mungkin yang ingin memakan telur penyu. Ok, du coup, c'est quoi le processus de protection des nids exactement? Ya, ketika ada penyu yang bertelur di pantai, ya kami pastikan di mana dia bertelur dan habis itu kami langsung segera pagar untuk mengamankan telur. D'accord. Et comment est-ce que vous construisez les nids? Quel matériel vous utilisez? Quelle forme ça a à la fin, etc. Ya, biasa kami membuat sarang penyu dari kayu, ya, waring, terus kawat pengaman, ya dibikin seperti kerucut. Combien de temps ça met du coup un nid à éclore une fois que la tortue elle a pondu les œufs sur la plage? Combien de temps est-ce que les œufs ils mettent à maturer et à éclore? Waktu maksimal dibutuhkan dari telur hingga ia sampai menetas menjadi bayi, ya, lebih kurang 2 bulan. Itu pun kadang ada waktunya mundur 1-3 hari dan bisa juga lebih cepat 1-3 hari. Ya, biasa seperti itu. Est-ce que tu peux nous dire du coup en moyenne combien d'œufs éclosent par nid? Ya, yang pernah kami temukan ya rata-rata sekitar 100 biji. Ya, 100 biji. Oke. 100 untuk satu sarang? Ya, ada kurang dari 100, ada lebih, tapi rata-rata 100. Est-ce que vous relevez des données du coup sur les tortues? Setiap penyu yang bertelur kami cek dan kami data seperti biasa berapa jumlah telur dan jenis penyu. Setelah penyu menetas, kami tanya Nat untuk jenis penyu. Ya, kemungkinan di sini setelah kami bekerja di sini cuma penyu hijau yang kami temui di sini. Et pour la logistique, comment ça se passe? Pour la nourriture, pour l'eau potable, etc. Ya, kami untuk logistik kami dibiayai oleh Yayasan Rimba Indonesia. Kemungkinan kantor ada di Sungai Pinang dan kami sekali 6 hari kami kembali ke
kampung untuk mengambil logistik, untuk ceng staff. Kami bekerja di konservasi penyu cuma 3 orang, Alex, Jeffrey, et Nando. Est-ce qu'il y a des difficultés à ce métier, à vivre comme ça sur l'île? Kalau untuk kesulitan sampai saat ini masih aman-aman saja, lancar ya, belum. Kesulitan dalam pekerjaan ini mungkin tidak ada, lancar seperti biasa. Dan kami suka bekerja di sini, seperti melindungi penyu. Qu'est-ce que tu ressens du coup toi pour ce métier? Qu'est-ce que tu ressens de travailler ici sur l'île de Marac à protéger les tortues? Est-ce que tu as de la fierté? Comment est-ce que tu ressens ton travail ici? Saya tertarik sama penyu, saya sangat suka dengan penyu. Kebetulan saya bekerja di konservasi penyu. Ya, saya sangat suka. Ya, saya sangat suka sekali tentang pekerjaan ya di konservasi karena sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman, pernah bekerja di yayasan konservasi seperti Kelawet. Ya, saya suka bekerja di konservasi. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens qui pourraient aider l'association Rimba à protéger les tortues? Quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui vont voir la vidéo? Ya, kami sangat berterima kasih sekali kepada donatur, orang yang terlibat, yang ikut membantu Yayasan Rimba. Ya, karena dengan bantuan mereka, penyu bisa terselamatkan dan satwa lainnya. Ya. Ya, saya suka bekerja di konservasi penyu dan saya berterima kasih kepada donatur dan terima kasih sama Nat mempekerjakan saya di sini. Saya sangat suka. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais rajouter sur ton travail, sur les conditions de travail ici, sur ce que tu ressens? Ya. Mungkin selain kami berkegiatan konservasi penyu, kami juga melindungi terumbu karang, hutan dan satwa lainnya seperti burung. Kalau ada misalnya orang mengambil kayu seperti kayu, burung, ya kami panggil dan beri pandangan agar mereka tidak menangkap burung yang merusak karang. Ya seperti itu kami jaga. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin bisa langsung datang ke Yayasan Rimba. Ya kebetulan kantornya ada di Nagari Sungai Pinang. Mungkin untuk informasi yang lebih jelas di sana bisa didapat lebih komplit. Ya. Oke. Ya habis. Oke. Terima kasih banyak Jeff. Sama. Oke, terima kasih banyak Indo. Ya, sama-sama. Et maintenant, les employés de l'association nous invitent à aller découvrir leur mission principale. On va aller patrouiller de nuit avec eux. Allez, c'est parti! Ces patrouilles, d'une quinzaine de minutes, ont plusieurs objectifs. Le premier objectif est de repérer si des tortues sont venues pondre sur la plage, afin de repérer l'emplacement des nouveaux nids à protéger. Elles servent aussi à s'assurer du bon état des nids déjà existants, ainsi que de vérifier si de nouvelles tortues ont éclos. Enfin, elles servent de dissuasion pour empêcher les prédateurs de venir et les éloigner des nids. Depuis son lancement en septembre 2021 et la première ponte enregistrée en décembre de la même année, ce projet a déjà permis de protéger, en date de février 2023, plus de 16 nids et a vu éclore plus de 645 œufs de tortues. Afin d'améliorer le projet et d'augmenter la protection des nids, l'association envisage par le futur de créer une véritable nurserie afin de déplacer tous les nids et d'assurer un maximum de succès en recréant les conditions le plus naturelles possible. Elle envisage aussi de restaurer le littoral, là où la végétation a été enlevée du rivage, ainsi que d'augmenter la fréquence des patrouilles en journée sur les autres plages de l'île en utilisant la technique de sondage du sable pour trouver de nouveaux nids. Ce projet, ambitieux, est notamment rendu possible grâce au soutien financier du fonds de dotation Univet Nature ainsi qu'à la participation du laboratoire VetAnalyse. C'est la fin de cette vidéo. Pour continuer son travail, l'association Rimba a besoin de vous.
Alors si ce projet vous parle, nous vous invitons à le soutenir en faisant un don sur le site de l'association. Pour rappel, Rimba est une association reconnue d'intérêt général, ce qui implique que vos dons sont déductibles d'impôts. Merci et à bientôt!